Bienvenue dans les capsules de la TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire un podcast chez Aymen. Aïe coach, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va, tant que tu vas bien, je vais bien aussi, Charles. Moi ça va. Aymen, c'est un jour spécial parce que c'est le premier podcast que je fais en dehors de mon studio. C'est un honneur, hein. C'est un Merci. vrai honneur que tu me fais là. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Bah, merci de m'inviter et de participer à tes podcasts. Je pense qu'on est un peu connecté grâce à Mohamed Jimki. Gros big up à toi. Aymen, déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah très rapidement, moi c'est Aymen, 31 ans, coach sportif depuis bientôt plus de 6 ans. En tout cas dans le domaine du coaching, éducateur sportif, ça fait 10 ans maintenant. D'accord. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que je sais que tu as pas mal de questions et on va aller au fur et à mesure. T'es diplômé déjà? Ouais. Alors mon premier diplôme c'était en 2012. D'accord. J'ai fait un BPGEPS APT, D'accord. études et physique pour tous. Et le deuxième, je l'ai eu en 2016 à G2F. Ok. Deux mentions. Donc ouais, les deux mentions, plus mention spécifique gymnastique aussi. Ah, bah, pas Donc ça mal. c'est un autre truc. J'ai eu écho comme quoi t'as ouvert ton propre studio. Tout à fait. Comme Non. toi. Comme moi, toi. avec la même folie apparemment, on va en parler longuement. Donc explique-moi comment tu as fait, d'où te vient cette idée de vouloir avoir ta propre structure? Alors moi, l'idée de la structure, elle est simple. C'est venu en raison climatique. D'accord. Comme tu as pu le voir à Rouen, Ouais. il pleut Ouais. très souvent dans l'année. Ouais. Donc, alors moi, j'ai commencé le coaching un peu comme tout le monde, coaching sauvage, tu vois. Donc, on était à l'extérieur, on faisait ça dans les parcs, sur les quais, etc. Mhm. Et malheureusement, si tu veux te développer en coaching, il te fallait un abri. D'accord. Donc, il n'y avait pas 10 000 abris, c'était soit une salle ou rien. Mhm. Donc, elle est venue comme ça, vraiment très bête, hein, l'idée. Elle est venue en raison climatique, il me fallait un abri pour pouvoir continuer mes coachings et pas l'arrêter au mois d'octobre parce que voilà, le temps de pluie allait arriver jusqu'au mois de juillet, tu vois. Ok. Donc, la réflexion, elle a commencé à partir de là. Ouais. Et la deuxième réflexion, c'était aussi le matériel. Donc, coaching à l'extérieur, c'est bien, mais tu es un petit peu limité aussi, surtout selon les objectifs des personnes, Ouais. par rapport au matériel dont tu disposes. Mhm. Bon, tu peux mettre des méthodologies d'intensité, tu peux avoir des élastiques, etc. Mais rien ne vaut les bonnes machines traditionnelles. Ah, tu connais, ça, tu connais. c'est clair et net. Mais explique-moi, quel a été le processus de ta structure? Comment tu as fait pour ta structure? Parce que je pense que c'est un grand mythe pour beaucoup de coachs Ouais. qui aimeraient être à ta place. Ils pensent il faut absolument des moyens de ouf pour pouvoir avoir sa structure. T'en penses quoi, toi? Bah, en fait, je pense que plus tu réfléchis, moins tu fais. Ça, c'est... Après, à une certaine dose, c'est-à-dire que moi, j'avais pas du tout de background entrepreneurial ou quoi que ce soit. Mhm. Moi, j'ai fait un truc tout simple. Je suis parti à la FNAC, Ouais. j'ai regardé un petit peu les bouquins. Il y avait un bouquin sur le coaching indépendant et tout ça. Mhm. Je l'ai pris, j'ai lu un petit peu. Donc, ils te faisaient un petit tableau, ils estimaient un petit peu le prix, le coût que ça devait avoir et tout. J'ai fait un petit calcul dans ma tête rapide. Mhm. J'ai dit, vas-y, j'y vais. Chercher un local. Donc, j'avais déjà des clients. Ouais. Si tu veux, j'avais déjà T'es établi un minimum quand même. Voilà, j'avais 10-15 clients. Ok. Donc, ça m'assurait comme une entrée. Mhm. J'étais à temps partiel coach sportif Ok. dans une salle en tant que surveillant de salle, etc., plus cours collectif. Ok. J'étais aussi entraîneur de gym à côté, donc Ok. j'avais quand même un revenu qui me permettait de vivre, D'accord. pouvoir payer le loyer, les courses, le Ok. minimum, tu vois, Ok. le nécessaire. Ok. Et donc du coup, l'argent que j'avais avec le coaching, je le gardais pour acheter du matériel et payer le loyer si je voulais prendre un local. Ok. Voilà, c'est passé comme ça. Comme ça. Vraiment comme ça, je me suis pas cassé la tête. Après, comme je te dis, l'endroit où je voulais choisir le local, déjà, il fallait trouver un local, Ouais. première chose. Ouais. Un local qui me permettait d'avoir un minimum de surface, D'accord. donc à peu près 60 mètres carrés. Ton local, il fait combien de mètres carrés? Il fait 60 mètres carrés. Ok. Alors, à savoir que comme tu as pu le voir quand tu es rentré, Ouais. il y a 2 étages. Ouais. Il y a le rez-de-chaussée plus le sous-sol. Ok. Premier étage, il fait combien? Donc, le en haut et en bas, c'est 120 mètres carrés. 120 mètres carrés? Additionné, ouais. Ok, d'accord. Donc t'es plus grand que moi déjà. Moi je suis à 90 de plein pied. Plein pied. Voilà. C'est l'avantage aussi, tu C'est vois. l'avantage aussi. Ça, c'est vrai. Mais explique-moi le processus. Donc ça veut dire que là t'es parti, Comme tu vois, là, il y avait une première réflexion sur voilà, qu'est-ce que je pouvais mettre, qu'est-ce que je pouvais avoir dans l'idéal. Ouais. Donc, c'était calcul simple. Hein. C'est, comme je t'ai dit, il n'y avait pas eu de grandes études de marché. Mais t'as fait un plan avant d'ouvrir ta salle. T'avais déjà un plan en tête ou tu t'es dit quoi? Moi il me faut cette machine-là, il me faut cette machine-là, il me faut cette machine-là. Alors, moi, les machines, c'est pas venu tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que la réflexion de la machine, elle est venue bien après. Mhm. C'est-à-dire que, comme je dis, la première idée que je voulais et le premier critère qu'il fallait que je remplisse, c'est un abri. Ok. Un abri, il me fallait le minimum de matériel. Donc, Ouais. comme je dis, j'avais commencé avec des élastiques, Ouais. quelques kettlebells Ouais. que j'ai acheté chez Action. Ouais. J'avais acheté un sol chez GoSport. Ouais. Après, j'en ai commandé tu sais, sur les sites et tout pour avoir Ouais. moins cher et tout. Ouais. Mais voilà, je suis vraiment. J'ai commencé avec ça. J'avais pas l'idée de faire vraiment un centre
de coaching personnalisé est venu après, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que j'ai voulu avoir dans une première étape un abri, Ouais. et dans la deuxième étape, c'est vraiment avoir un endroit spécialement pour le coaching personnalisé. Ok. Donc c'est-à-dire que même mes choix devaient être tournés sur le coaching personnalisé et non une salle de sport. Ok. Mais C'est-à-dire ouais, vas-y, termine. c'est-à-dire que même pour les gens, c'était pas évident au début, tu vois. Ok. Ils pensaient que j'étais en train d'ouvrir une salle de sport, Ouais. et ils regardaient, ils font ouais, mais il n'y a pas beaucoup de machines. Je fais ouais, mais c'est pas le but, tu vois. Ok. C'est-à-dire que les machines qui doivent être utilisées Mhm. doivent servir pour le coaching personnalisé. D'accord. Tu vois, c'est pas un accès libre comme tout le monde pourrait faire, etc. En Oui, se disant comme- ouais, je vais aller parce qu'il y a telle machine. Mhm. Alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est que en gros, cette machine-là, je sais qu'elle va me servir pour tel client Ok. et pour tel objectif. Ok. Mais initialement, tu n'avais pas de plan en disant, moi, je Du veux tout. un truc fonctionnel, je veux, par exemple, je veux beaucoup d'espace, très peu de machines. T'es Non, parti sur l'optique de ouais, dire, voilà, sur- d'abord je veux un abri, Ouais. après on voit. Clairement, T'es fou, clairement. t'es fou. Je te le dis clairement, il n'y avait pas de projet objectif moyen long terme. Ça, c'est venu bien après, hein. Ok. C'est-à-dire que là, je suis parti en mode kamikaze. J'ai dit quoi, il me faut un local, boum, je vais dedans. Et petit à petit, ça va venir. Mais si un coach qui regarde cette vidéo, qui aimerait avoir sa structure aussi, tu penses qu'il devrait réagir comme toi ou pas? Maintenant, il y a plus de maturité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai regardé un petit peu ce que les autres faisaient, je Ouais. voyais pas beaucoup de gens qui faire ça, tu vois. Ouais. Donc, j'avais pas beaucoup d'outils ou de réflexion à ce niveau-là. Ok. Maintenant, ça s'est développé. Ouais. Le gars, il peut avoir une maturité sur sa réflexion beaucoup plus importante que la mienne, tu Ouais, vois. ouais. C'est-à-dire que s'il veut ouvrir un truc, je pense qu'il va devoir se positionner. Tu C'est-à-dire vois. Soit il veut faire un coaching un peu généraliste, soit il veut ouvrir un centre de pilates, soit il va Ouais. ouvrir un truc spécial TRX, je sais Ouais, pas, ça va être quoi son concept. Mhm. Mais plus il va avoir une idée claire sur le concept, Mhm. plus il serait en capacité d'attirer ce qui va lui intéresser, tu vois. D'accord, je comprends mieux. Ok. Mais toi, concrètement, donc t'avais pas de plan. Toi, tu voulais juste un abri pour pouvoir faire tes coachings. L'idée a commencé à mûrir après. Ouais. À quel moment tu t'es dit, ok, là maintenant je vais en faire un studio de coaching que pour le coaching? Bah en fait, depuis le début, je voulais faire un studio De- pour le coaching. Ok. Ouais, comme je dis, il me fallait juste un abri. Ouais, mais tu parles d'abri, mais au début tu dis, moi j'avais pas d'idée de prendre des machines. Oui, c'est ça. En gros, les machines, elles sont venues après. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, à un moment donné, t'es bloqué par le matériel que tu as. Ouais. Et c'est là où tu dis, bon, bah peut-être il me faudrait une cage à squat, tu vois. Ok. Ça va être intéressant. C'est-à-dire que ouais, le squat élastique, squat, tu combines avec 1000 exercices, poids du corps et tout, c'est bien. C'est ça limite. Mais ça, c'est limite aussi, tu Ouais, vois. Et puis même la personne à refaire ça à chaque fois, ça va... Ouais, ça va la lasser. Exactement. Donc Ok. il fallait renouveler. Ok. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais une machine parce que je sentais le besoin de le faire. D'accord. Et c'est ce qui a créé aussi l'aventure dans le studio, c'est que bah, dès que je sentais un besoin, j'achetais une nouvelle machine. Et les gens, quelque part, l'attendaient parce Ouais. qu'ils savaient à quoi ça va servir, tu vois. D'accord. C'est-à-dire Ouais, c'est vrai que t'as réagi comme ça, mais moi j'ai réagi différemment. C'est-à-dire que moi j'avais déjà un plan en tête Ouais. de comment je voulais mon studio, tu vois. Donc qui fait que tout ce que j'ai acheté, c'était en fonction de ce que je voulais dans mon studio et l'espace que je voulais. Tu vois, qu'il soit fonctionnel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as réagi complètement différemment. Mais c'est bien, c'est justement, on c'est va- que ça, il y a deux visions méthodes, qui peuvent exactement. totalement marcher, hein. Et quel problème t'as rencontré, quels sont les plus gros problèmes que tu as rencontrés depuis ton ouverture? Le voisinage. Ah ouais? Ouais. Quoi, par rapport au bruit? Par rapport au bruit, par rapport à la frire de certains voisins. Tu sais, parce qu'ils ont, comme je sais pas si tu as pu remarquer, il y a pas mal de personnes âgées ici. Ouais. Donc ils sont pas habitués à voir autant de passages et autant de personnes différentes qui ne sont pas de leur ville. D'accord. Donc ça, je sais qu'au niveau de la mairie et tout, bon après la mairie très bienveillant, donc il n'y Ouais. a pas eu de problème là-dessus, hein. Ok. Au contraire, ils ont essayé de sensibiliser un peu les voisins, de donner une compréhension un peu de ce qui se passe et tout. Ok. Mais voilà, ils m'ont dit d'être un peu plus proche des voisins, en leur Mm. expliquant un peu le concept, etc. Bon, même si j'ai pas de compte à rendre, mais Ouais. voilà, l'idée c'est aussi d'être avenant avec eux, de les rassurer, parce que Mm. c'est comme des personnes âgées, on a Ouais, quand même un bien petit sûr. respect vis-à-vis d'eux. Bien sûr. Mais voilà, le voisinage, je m'y attendais pas du tout, mais au final, ouais, ça a été un petit peu un frein. Ouais. Après, je pense, après, c'est peut-être parce que c'était ma première expérience aussi. C'est-à-dire Ouais. que quand je suis arrivé là, je dis, waouh, il y a des immeubles, il va y avoir du monde et tout ça. Ouais. Boum, au final, il y a très peu de monde. Ah ouais? Que la vitrine, j'ai pas compté sur ça pour avoir des clients, tu vois, Ok. Mais t'as compté sur quoi pour avoir des clients alors? sur les réseaux. Sociaux? Complètement, les réseaux sociaux, ouais, Instagram. Qu'est-ce que tu as mis en place pour ça? C'est-à-dire que, bah, en fait, je montrais ce que je faisais, tout simplement. Et ça a attiré des gens? Ça a attiré des gens, ça a attisé la curiosité. Ouais. Et puis, comme je t'ai dit, moi, le réseau, là où je l'ai le plus utilisé, c'est au niveau local. Ok. Moi, ça m'intéressait pas, entre guillemets, de me faire connaître au national, Ouais. parce que je veux toucher des personnes en physique et Mhm. donc forcément investir sur la localité. Ok. Donc, j'ai fait une com vraiment axée là-dessus Mhm. pour avoir des clients ou des prospects. Ok. Et t'as eu un bon retour? Pas 90% de mes clients, c'est grâce au réseau, Ah ouais? clairement. Ah d'accord, ok. Clairement. Ok. C'est-à-dire que là, si j'avais pas les réseaux, Ouais. j'aurais fermé la boutique.
Donc toi, pour toi, les réseaux sociaux, c'est un point déterminant pour C'est un le levier développement de extraordinaire. ta société. Moi, je pense que maintenant, tout coach peut le dire. C'est que si on a pu se développer, si on a pu prendre, comment dire, un souffle nouveau au coaching, c'est grâce au réseau, Ouais. clairement. Mhm. Le bouche à oreille, c'est bien, Mhm. mais ça a ses limites. Maintenant, les gens vont en vérifier sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont scroller pendant 1 mois, 2 mois, peut-être quelques semaines, voir ton travail Mhm. avant de te contacter. Ouais. Et se dire, ouais, bah, franchement, ce que tu fais, c'est cool. Mhm. Comme tout à l'heure on disait, les avant-après, Ouais. c'est un gage de confiance, un, Ouais. un gage de qualité résultat, aussi. de qualité. Ouais. Donc voilà, après moi je me mets aussi à la place de la personne, c'est-à-dire qu'elle va faire appel à tes services, Mhm. elle veut un minimum savoir sur toi. Ouais. Elle peut faire ça avec n'importe qui, suis c'est un d'accord prix avec aussi, Ouais. donc forcément ça va de soi. Ok. Mais aujourd'hui, là, sur ton studio, t'es sous quel statut? Là je suis passé en société. D'accord. Avant j'étais auto-entrepreneur, Pendant combien de temps? pendant 2 ans facilement. D'accord. 2 ans facilement, et là je suis passé en société, parce qu'il y avait beaucoup d'investissements sur les machines. Ok. Donc il fallait que j'amortisse tout ça et tout. D'accord. Et aussi l'idée de développer. C'est-à-dire que comme tu as dit, est-ce que tu avais une vision et tout, Mhm. la vision elle s'est construite après. D'accord. Combien de C'est-à-dire temps après c'est construit cette vision? C'est venu de... Alors elle est venue exactement quand? C'est quand j'ai intégré les déterminés. Ok. Donc c'est une assoce qui permet d'accompagner les porteurs de projets. D'accord. Je connaissais pas du tout. Ouais. C'est un ami à moi qui m'en a parlé. Mhm. Donc la personne est venue, elle a visité le local, elle a dit ouais, attends, t'as fait ça tout seul et tout. Je fais bah ouais. J'ai fait, mais il m'a fait, mais tu connaissais attends, le truc de. Enfin, tu connaissais, t'avais une culture entrepreneuriale? Je lui ai dit bah non, pas du tout. Ouais. Il m'a dit c'est incroyable ce que t'as fait. J'ai fait bon, j'ai fait des trucs, tu vois. Pour moi, c'est. En fait, normal. si tu veux, C'est pour normal. moi, c'est comme un jeu. Ouais. Tu vois, quand tu joues aux Sims ou un Ouais. jeu un Ouais. jeu de manager pour ouvrir une boutique, un truc comme ça, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire Ok. que j'ai essayé de me projeter. Ouais. J'ai dit bah, il me faut ça, ça, ça. Mhm. Bah, je mettais telle action en place, Mhm. tu vois. Donc je suis parti sur une règle assez simple, Ouais. tu vois. Mais la culture entrepreneuriale, je l'avais pas du tout. D'accord. Quand j'ai pris le local, Ouais. par exemple, l'agent immobilier du local, Mhm. quand il m'a dit ouais, est-ce que tu as fait un business plan? Je lui ai dit mais c'est quoi ça? Je connaissais pas du tout. Et après il m'explique, j'ai dit attends, t'as mis un mot pour m'expliquer tout ça? Ouais. J'ai dit vous êtes incroyable, Mhm. tu vois. Ouais. Ou il m'a dit ouais, t'as fait une étude de marché? Mhm. J'ai fait non, j'ai pas fait d'étude de marché. Mhm. J'ai pas le temps avec ça. Tu étais Tu vois. confiant par rapport à ton projet. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'ai vu quelqu'un le faire, je me dis mais pourquoi pas moi? Ouais, mais tu sais, avec du recul, quand je parle de toi et que je parle de moi, c'est entre guillemets un peu de la folie quand même. Ça c'est vrai. De partir sur un Mais projet après, comme ça. je pense aussi c'est une qualité de l'entrepreneur, c'est prendre des risques aussi, tu vois. Ouais, mais là, le risque, C'est être obstiné et prendre des risques, tu vois, le risque est démesuré quand même. et démesuré, tu vois. On est d'accord. Démesuré. Avec du recul, moi-même, je le dis, c'est un Après- risque démesuré. Après, moi j'ai une réflexion, mais elle est pas bonne non plus, tu vois. Pourquoi? C'est que je me dis en France, on peut pas mourir de faim. Donc, C'est vrai. du coup, tu te dis, quoi qu'il arrive, tu peux manger quand même, tu vois. Ouais, tu peux manger. Tu peux manger, mais après, ça va dépendre aussi de tes responsabilités. Ouais. C'est tu mesures tes responsabilités. Toi, t'as un enfant, Ouais. t'as une famille, Ouais, c'est différent. C'est différent. Moi, j'ai un chat, Ouais. tu vois. C'est autre chose. Tu peux te permettre. C'est un chat sauvage, donc il peut se débrouiller tout seul, tu vois. Tu peux te permettre. Donc c'est différent. Les risques et les conséquences sont différentes, tu vois. Ok. Mais ça fait combien de temps que tu es ici là? Maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans. Là, on passe sur la 5e année. Ça veut dire Là, que... c'était la 4e année cette année. Là, on passe sur la 5e. Et aujourd'hui, donc tu disais que tu étais en AE. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tu peux ouvrir une société ou du moins prendre un local commercial en auto-entrepreneur. Alors que tu peux complètement. Hein. Or que oui, tu peux. Il n'y a aucune contradiction sur ça. Hein. Non, il n'y a pas. Mais même les avocats et les comptables ne sont pas vraiment au courant sur la réglementation sur les AE. Ah bon? Ouais, moi j'ai rencontré ce problème avec mon local. D'accord. Ils n'étaient pas à jour. D'accord, bah, c'est étonnant parce que Ouais. c'est la première fois que j'entends ça. Sur la négociation, ils n'étaient pas à jour. Ils ont dû faire des recherches de leur côté pour me dire ah mais en fait ok t'as raison, t'avais raison, on peut Tu le veux faire. prendre Ouais, un je vais local. prendre un local commercial. Ah, je suis étonné là. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout ceux qui vendent des vêtements, Ouais. il y en a beaucoup qui sont auto-entrepreneurs. Hein. Ouais, mais de quoi avec leur local commercial? Ouais, ils ont le statut auto-entrepreneur. Je savais pas, tu vois. je savais Parce pas. que maintenant, la fourchette a augmenté. Ouais. Donc, ils se retrouvent beaucoup plus gagnants sur le statut auto-entrepreneur Ouais. qu'en société. C'est quoi le plus judicieux pour toi, même si tu l'as expliqué déjà, le plus judicieux entre le AE au début ou de ne pas passer en société au début? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Bah, en fait, ça va dépendre de ton projet. Ouais. C'est que moi, quand j'ai parlé avec beaucoup de comptables et même des entrepreneurs et tout, c'est quel est ton projet autour de ça, tu D'accord. vois. Est-ce que tu veux te développer? Mhm. Est-ce que tu veux te contenter de ce que tu as? Et dans ce cas-là, peut-être que ce statut-là te convient. Ouais. Est-ce que tu veux vite te dégager
un salaire? Est-ce que tu es dans l'investissement et plus tard tu veux revendre ta société? Tu vois, c'est tout un projet, une réflexion autour. Une fois que tu as tout ça, là tu pourrais te rediriger sur un statut. Ouais. Tu vois. Mais généralement pour les coachs sportifs, de ce que je vois, de ce que je retrouve, le plus c'est l'auto-entrepreneur. Je pense que c'est bien pour commencer. Ouais. Pour commencer, ça c'est sûr. C'est moins de pression. Et après, ça va dépendre, encore une fois, de ton chiffre d'affaires, ce que tu veux faire autour, etc. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui restent auto-entrepreneurs. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup. Toi, aujourd'hui, tu coaches que au studio ou tu coaches aussi à côté? Alors, cette année, j'avais une double casquette. D'accord. J'avais le studio ici et j'avais aussi le côté prépa physique avec une équipe de pro en basket. Ok. Avec Donc, l'équipe de Rouen. L'équipe de Rouen qui sont montés en Pro B cette année. Aujourd'hui, il y a un mythe autour des studios de coaching. Les gens, ils pensent qu'il faut vraiment un investissement colossal pour pouvoir ouvrir sa propre structure. T'en penses quoi? Tu penses que c'est vrai ou tu penses que c'est faux? Il est colossal quand tu as abouti à ton idée, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut faire un crédit, il te faut une épargne de 10, 20, 30 000 euros. C'est que toi, tu vas tuer le mythe, là. Mais moi, tu sais quoi? J'ai démarré avec l'ACRE, Ah ouais? avec le Pôle emploi, Mais non. je te jure. Donc c'est-à-dire que moi, j'étais en train de rechercher, je me dis, bon, ok, t'es auto-entrepreneur, mais je pense que tu peux avoir un peu d'argent. Donc moi, je me renseigne, on me dit, ouais, Pôle emploi, il y a moyen d'avoir l'ACRE. Je fais ma demande, on me dit, ouais, t'as 2500 dans une première partie et 2500 l'autre. Donc il prend une partie de ton chômage. Ouais. Je dis, ok, je prends ça. Ouais. Donc j'ai commencé avec 2500 euros. 2500 euros, tu fais quoi? Tu donnes une partie du loyer en avance, un dépôt de garantie, et après il te reste un petit peu un peu de sous pour acheter un peu de matériel ou bien faire ta com, c'est tout. J'ai démarré comme ça. Tu vois? T'es chaud, franchement. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, je te montrais un peu le matériel avec quoi je commençais, mais c'est mieux après, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tes clients et tout, tu fais du bon travail. Parce que les clients, quelque part, c'est pas le matériel qui viennent pour toi, c'est pour l'aventure que tu vas partager avec eux. Bien sûr. Tu peux avoir le meilleur matériel du monde et faire un coaching éclaté au sol. Ouais, je suis d'accord. Et tu peux avoir peu de matériel et puis le gars, il repart, il est content, tu vois. Mais attends, c'est intéressant. Mais là, donc, c'est-à-dire que pour cette vidéo-là, quel titre on va mettre? Je sais pas, Charlie. je démarre avec un élastique et j'ai réussi à ouvrir mon studio. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi et comment tu vas vendre la chose. Mais moi, ce que je m'intéresse, c'est que moi j'ai ma structure, donc c'est différent. Mais j'aimerais retrouver cette insouciance, tu vois, du regard que quand j'ai pas ma structure. Ça, j'arrive plus à l'avoir. Parce qu'on est en plein dedans. Voilà. Mais On est en plein dedans, on a, entre guillemets, ça y est, on connaît, on sait. Ouais. Tu Mais vois, moi, ça nous j'aimerais effraie que tu donnes justement ce regard qu'un mec qui regarde la vidéo ou un coach ou une coach qui regarde la vidéo qui dit ok, je peux me projeter, ok, je peux le faire. Parce que dans le fond, nous on a pensé Regarde, comme c'est ça. pourquoi, je veux dire, on aurait du mal à avoir ce recul-là. Tu sais, quand je me suis lancé plutôt, moi, mes potes, ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont dit qu'après. Ils m'ont dit, Aymen, t'étais un dingue. Pourquoi? Je dis, mais il va pas marcher, le gars. C'est Pourquoi? un fou de faire un truc comme ça à Rouen. Il démarre avec rien du tout. Il a pas autant de monde que ça et tout ça. Il me dit quoi? Mais qui va demander son service? Tu vois? Et ils m'ont dit qu'après. Ils m'ont dit, regarde, t'as été confiant. Et peut-être c'est ça aussi. Il me dit, à chaque fois, c'est le mot confiance qu'en fait, qui est répété, tu vois. Ouais. Il m'a dit, t'as fait du bon boulot. Et les gens, ils t'ont suivi. C'est ouf. Peut-être c'est ça aussi le secret, je sais pas, tu vois. Mais tu penses qu'il y avait de l'insouciance? Obligé. Si t'es pas insouciant, t'es trop méfiant, t'avances pas. Ouais, t'as pas. Moi, je pense aussi c'est ça, c'est que après l'insouciance, faut savoir la mesurer, tu vois. Là, tu l'as pas mesuré. Là, je l'ai pas mesuré parce que mesuré, je t'ai dit, pour moi, c'était un jeu, tu vois. C'était comme si j'ai joué aux Sims ou un délire comme ça, tu vois. Mais si tu parlais. C'est comme ça, mon gars, tu rebondis. Ah, mais tout le monde n'a pas cette mentalité. Après, je pense que c'est à cause du sport, ça aussi, tu vois. Ouais. Ce mental où tu te dis, bon, bah, tu échoues, tu te relèves, tu continues, tu vois. Ouais. Peu importe le temps que ça t'a pris, tu vas te relever et tu vas rebondir, tu vas trouver autre chose. Tu vois, toi, comment on est des acharnés. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas rester à rien faire. Non. Admettons, ça marche pas, on va pas rester dans notre lit, on va pleurer, etc. Non, on va rebondir, on va trouver du travail. Ouais. Même si des fois, ça va pas être notre travail, ça va pas être notre corps de métier, on va le faire quand même. Bien sûr. Parce qu'on a grandi dans le fait où on va travailler tout le temps. Dans ces valeurs-là. On va le faire, exactement. Bien tu sûr. vois. Donc, moi, j'avais pas trop de crainte là-dessus. Non, quand même. Je te jure, Charlie, c'est pas facile de se dire, ouais, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à l'autre personne, tu vois. Non, parce qu'au final, après 5 ans, quand je calcule la somme que j'ai dépensée, je me dis, waouh. Ah ouais?
Bah oui. Toi, tu m'as dit combien, toi, dans ton studio? Moi, tu tombes dans les presque 50 000 maintenant. Bah ouais, moi, je suis aussi par là, tu vois. Ouais. Mais tu m'aurais dit, ouais, Aymen, mets 50 000 avant d'ouvrir, mais jamais de la vie. Genre, pour toi, c'est trop impressionnant. C'est énorme, tu vois. Ouais, c'est énorme, sauf que moi, je me suis dit quoi? Bah, je fais petit à petit. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait aussi. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est que au final, bah, au fur et à mesure, quand tu poses des petites pierres, ça devient un rocher, tu vois. Ouais. Ah, j'ai fait ça, c'est tout. Il faut être patient. Il faut être patient, tu vois. Mais aujourd'hui, si on parle de rentabilité, est-ce que tu as rentabilisé après 5 ans? Tu vois ça, par contre, ouais. Tu vois, même si je l'ai maintenant, cette culture-là, je calcule même pas ça. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Il faut quand même, par rapport à tes charges, ce que tu dépenses tous les mois, ce que tu gagnes à côté. Ce que je veux dire, c'est que même le matos que j'ai, ouais. Pour moi, c'est un plaisir de l'avoir. Bien sûr, non, mais je suis Tu vois, c'est pas comme si je vais acheter un produit, je me dis, bon, bah, ça peut être que pour le client. Je suis, bah non, il est pour moi aussi, tu vois. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je dépense, il y a mon petit côté à moi, tu vois. C'est que tu vois, c'est mon objet à moi, tu vois. C'est mon matos, tu vois. Donc, du coup, je suis pas dans l'esprit, ouais, est-ce que je vais être rentable quand je vais l'acheter? Alors, bien évidemment, il y a des trucs que je vais acheter. Je me dis, bon, je vais m'en servir combien de fois? Ouais. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, tu vois? Par exemple, la balance InBody, elle a un prix, tu vois? Un gros prix. Je me dis, bon, moi, je vais m'en servir aussi. Les gens vont s'en servir. Est-ce que ça va fidéliser tout ça? Au final, bah, bien évidemment, ça fidélise, tu vois. Bien évidemment, ça te laisse des traces et tout, ta rentabilité. J'ai pas la calculer, j'ai pas besoin. Mais j'ai des trucs concrets qui font que je sais que ça marche, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que vu qu'on fonctionne pareil, je comprends ce que tu veux dire. Donc, j'ai pas cette vision de, ouais, je vais voir la rentabilité comme un comptable. Ouais, mais tu vois, je vais amortir comme un comptable. Moi, des fois, le comptable, il me parle d'amortissement et tout. Je vois comme ça, je dis, moi, je m'en ai rien à foutre de l'amortissement. Tu vois? Il me dit, mais il faut voir ça si tu amortis. Je fais, écoute, moi, si je le sens, je le fais. Tu vois? On est pareil. J'ai pas besoin de ton calcul et tout ça. Je sais ce que je fais dans mon métier. Si je sens que c'est bon, je le fais, tu vois. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce podcast avec toi. C'est parce qu'on a la même façon de voir les choses, tu vois. Et j'ai pensé pareil moi pour mon studio. Et quand tu parles, je me revois, je me dis, mais non, quand même, on est des ouf. C'est pour ça que le podcast, il est pas bon. Le podcast, il est foiré dès le départ. On a la même vision. Non, mais c'est important de la partager. Non, mais c'est ça. C'est que, comme tu as dit, entre ce qu'on peut entendre sur l'entrepreneuriat et ce que certaines personnes dans le terrain font en réalité, tu vois. On peut voir des grandes différences. Hein. On peut voir clairement des grandes différences. Toi, maintenant que tu travailles avec les déterminés, de ce que tu as appris et de ce que tu as mis en place, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont dit, mais là, ça se fait pas comme ça. Je pense qu'il y a des règles, tu vas respecter. Dans leur logique à eux ce qui est bien, voilà. Alors, ce qui est bien avec les déterminés, c'est assez réaliste. Tu vois, c'est pas un programme qui est venu d'une grande école, etc. C'est au contraire, c'est des gens qui ont été sur le terrain, qui ont établi un programme. C'est-à-dire que eux, ils vont avoir une vision parce qu'ils ont vécu, ils ont fait de l'entrepreneuriat dans leur vie, ils ont ouvert des sociétés et tout, et donc du coup, ils sentent certaines choses, tu vois. Et ils te le disent, ils disent, oui, au final, mais on peut avoir la plus belle théorie, c'est toi qui as la décision, tu vois. On peut te parler d'un truc, mais toi, tu es dans ton domaine, tu as cette expertise, tu as ce regard, si tu le sens, vas-y, on n'est personne pour te dire non. Sauf si vraiment on sent que tu vas foncer dans un mur, bah, eux, ils sont là pour t'entourer et te conseiller, bien évidemment. Mais dans le cas contraire, ils vont t'encourager, tu vois. C'est-à-dire que eux, les déterminés, si tu veux, ils m'ont donné plus d'ambition. Ah ouais, carrément. Clairement. Moi, j'étais un pauvre de l'ambition. Même tout à l'heure, quand on échangeait, tu l'as ressenti un petit peu. Il y avait certains blocages et tout. Alors, dis-toi avant, c'était encore pire. Ah ouais? Je te jure, c'était encore pire. On dirait pas. Pour moi, ce que je faisais, c'était rien de plus normal. Et il regardait, il fait, mais attends, t'es un fou, t'as vu ce que t'as fait? Tu vois le monde qu'il y a autour de toi, tu vois l'engouement qu'il y a. Mais fonce. Il me dit, ouais, Aymen, si t'es entrepreneur, 6K minimum chiffre d'affaires. J'ai fait quoi? Minimum, ouais. 6K. Il me fait, mais sinon, repars au salariat. Fais du salariat, pourquoi tu veux être entrepreneur? Je regardais comme ça, je fais, ah ouais, il était pas bête. Et ça a déclenché quoi chez toi? Bah, ça déclenche de la motivation et du travail à fournir en plus, tu vois. Ah ouais? Tu réfléchis à des stratégies, tu dis, bon, écoute, je vais peut-être faire ça, tel événement, ça va t'amener un peu plus de monde, forcément un peu plus de clients, ça va fidéliser. Tu vois, tu ouvres des concepts, tu réfléchis, tu essaies de te renouveler. Mais est-ce qu'il n'y a pas pire? Et en plus, je pense que tu l'as vu. Par exemple, si on prend le cas d'Instagram, tu vas faire une com. Au début, ça marche. 3 semaines après, il y a une nouvelle traîne. Tu dois te renouveler. Tu vois? C'est vrai. Parce que le temps passe tellement vite. C'est comme avec les ordi. À l'époque, on disait, ouais, un ordinateur, c'est tous les 3 ans. Maintenant, c'est quoi? À peine 6 mois. Il y a un nouveau modèle, comme les smartphones. Il y a un nouveau modèle, tu vois. C'est ça. Parce que si tu n'arrives pas à te renouveler, tu te fais oublier et puis après, tu meurs. Mais toi, aujourd'hui, tu arrives à te renouveler? C'est pas facile. J'essaye. En tout cas, j'essaye. Sur quel point? Sur ma com, sur ce que je propose, sur l'accompagnement. En fait, ce que j'essaie de faire après, au fur et à mesure de la réflexion sur le studio, je me dis quoi? Pourquoi pas amener un lieu de vie? C'est-à-dire que je veux que la personne, quand elle vient ici, elle vit une aventure.
Pas que des résultats, pas que de la performance. Elle se dit quoi? Ok, je viens ici, ça va être mon défouloir. Je viens ici, j'ai mes petites habitudes. Tu vois, un truc tout simple, je sais pas si t'as vu dans la pièce à côté. Il y a plein de baskets. Ouais. Tu vois, ils sont un peu comme chez eux, tu vois. Ouais. Elles rentrent, elles ont leur paire de baskets, elles ont leur petite routine, elles ont leur corde à sauter. Elles savent, tu vois. Elles se sentent chez elles. Et moi, je me dis quoi? Je vais créer ce truc-là, tu vois. Mais... le tableau, les records, petite photo de classe tous les mois. Tu vois, un lieu de vie, un vrai lieu de vie. Mais tu vois. Justement, maintenant, ce coin de vie que tu cites si bien, ça crée aussi des affinités avec les clients. Bien sûr. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il est ingrat. Ça, c'est clairement malheureusement. Vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que des fois, il va pas comprendre que tu le fasses payer le prix normal, parce que maintenant, tu vas créer des affinités, ils vont penser que tu vas devoir les arranger, ce qui est pas normal, malheureusement, comme tu as des charges à payer. Et ça, des fois, ils ne comprennent pas. Mais ça, comment tu vas le vivre ou tu le vis? Je pense que quand un business évolue, il faut savoir se séparer des personnes. Ok. Et ça, je m'en souviens, c'était Anthony Bourbon, je crois, c'est comme ça, le mec de Feed. Il a dit, ouais, quand tu évolues dans ton business, il faut savoir se séparer de ses clients. D'accord. Et moi, je me dis, waouh, l'enfoiré. Il est sérieux, il crache sur ses premiers clients et tout ça. Mais en fait, il crachait pas. Il disait que à un moment donné, tu évolues. Tu peux plus offrir le même service au même prix que quand tu commençais, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut que tu dises, bah, maintenant, c'est temps. Tu vois. C'est que le business, il évolue. Tu as envie d'offrir une meilleure prestation et tout. Bah, écoute, le prix, il est là. Si tu veux me suivre, tu me suis. Tu me suis. Si tu me suis pas, bah, il y a plein d'autres alternatives, tu vois. Ouais, mais pour un coach qui débute, c'est compliqué de penser comme ça. Le coach qui débute et qui veut mettre un gros tarif, faut qu'il se calme un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui mettent des gros tarifs, c'est ceux qui ont déjà fait leur preuve, tu vois. Ouais, mais s'il part de l'idée confiante comme la tienne, où il dit, voilà, moi, je pense que je suis un bon coach, après, ça m'engage que lui, que je pense que je suis un bon coach, je mérite tant. Est-ce que tu penses qu'il devrait baisser ses tarifs ou arranger les gens ou pas? C'est une question qui est difficile, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, si elle va t'écouter, elle va faire ce que tu vas dire, et si elle se loupe, elle va dire, ouais, c'est à cause de lui, tu vois. Ouais, je l'ai écouté, je l'ai fait, donc... Ouais, mais si t'es sûr de toi. Bah, après, moi, je vais pas te mentir. Mes prix, c'est pas les prix d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé, bien sûr, je cassais les prix. Ils ont évolué? Mais bien évidemment, ils ont évolué. Ouais, mais t'as commencé aussi, t'as pas commencé dans cette nouvelle vague, t'as commencé il y a peut-être 7 ans, 8 ans, donc c'est pas la même vague, là. Oui, c'est sûr, c'est pas la même hype et tout, mais... Il y a 8 ans, tu dis à quelqu'un de payer 50 € de l'heure, il te regarde en 3D quand même. 50 €, t'es fou, je peux acheter ça, je peux acheter ça. Tu vois, aujourd'hui, ça commence à devenir courant quand même. Maintenant, ils ont compris, ils ont cette culture de l'accompagnement et tout ça. Mais ouais, peut-être à voir. Là, franchement, j'aurais pas de réponse. Tes prix, ils ont augmenté de combien là? Entre quand t'as commencé et maintenant? 20%. 20%? Ouais. Et encore, c'est peu pour moi. Là, j'ai vraiment une optique d'augmenter un peu plus par rapport à ce que j'offre. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, si je regarde un petit peu par rapport à ce que j'ai autour de moi, il y a vraiment une grosse plus-value et je l'estime mal. Comment tu t'évalues ta valeur, justement? Tu vois, comment aujourd'hui tu arrives à dire que je ne vaux plus, par exemple, 50 €, maintenant je vaux 70 €? C'est quoi les détails qui justifient cette augmentation? Ton expérience, je pense, ton expertise et ce que la personne tu lui apportes. Enfin, ce que tu apportes à la personne. Mais si le client refuse, tu fais quoi? Bah après, tu lui dis ailleurs. Et je pense que franchement, si tu es confiant en ton expertise, si tu es confiant de ce que tu lui apportes, etc., bah que la personne aille voir, va aller voir ailleurs. Puis si elle voit qu'elle n'est pas bien avec la personne, elle reviendra vers toi, c'est tout. C'est clair et net, tu vois. À un moment donné, je pense que c'est ça, il ne faut pas se prostituer. Mais c'est quand même prétentieux quand même de penser comme ça. C'est pas prétentieux, c'est que en gros, tu sais ce que tu vaux, comme tu as dit. Tu sais ce que tu vaux, bah pourquoi tu vas baisser un prix? En plus, ce qui est fou, c'est que l'argent qu'elle va, entre guillemets, économiser, elle va le dépenser ailleurs, c'est un truc plus futile que ça. Je suis d'accord avec toi, 200%. Tu vois. La personne, elle va passer en soirée, elle va t'acheter une bouteille de je sais pas quoi, après elle fait ce qu'elle veut. Mais ça va pas la déranger. Et pour sa santé, et pour son bien-être, et pour son suivi, la personne va commencer à parler un peu chinois, tu vois. On parle français LV1, moi c'est tant. Tu me suis, tant mieux, je t'offre la plus belle expérience que tu peux avoir. Selon mon savoir et tout ça, mes limites. Mais tu auras une qualité, tu vois. Mais comment ton entourage a vécu cette prise de décision par rapport à ta prise de studio, de ton local entre guillemets? Ils n'avaient pas une vision claire et nette de ce que je faisais. Parce que comme je te dis, c'est un truc qui n'existait pas avant. C'était une première. Mais t'as eu du soutien? T'as eu du soutien ou t'as pas eu de soutien? Alors, j'ai eu du soutien de la part de mes amis. Tu vois. C'est-à-dire que en gros, voilà, pour tout ce qui était chantier et tout ça, ils étaient là, les gars. Tu vois, ils étaient là et tout.
Mais comme je t'ai dit, ils ont jamais osé me dire, eh mais ton projet, on n'y croit pas. Tu vois. Ils n'ont pas osé me le dire, tu vois. Ils sont restés muets sur ça. Ils partageaient, ils ont parlé autour des gens, etc. Donc ils soutenaient, tu vois, d'une certaine manière. Mais dans leur tête, ils se disent, ouais, Ayman, il fait une folie ou quoi? Est-ce qu'on lui dit ou on lui dit pas? Tu vois? Mais alors, c'était ouf. Tu vois? Mais après, ils connaissent aussi le gars, tu vois. Ils savent que le mec, il est fou. Ils savent qu'il est têtu. Tu vois, ils me disent, mais dans tous les cas, on te l'aurait dit. Toi, quand tu as une idée, tu le fais. Ouais. Et je pense que, comme je te dis, être obstiné, c'est bien, c'est une qualité entrepreneuriale. Mais des fois, il faut savoir la doser pour pas tomber sur l'obstinence totale, tu vois. Ouais, je comprends. Ça, il faut faire attention, tu vois. C'est vicieux. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te parlais d'un de mes clients qui est entrepreneur, tu vois, Jean-Louis Louvel. Et souvent, il me parlait d'obstinence. Ce qu'il me dit, c'est quelqu'un d'obstiné, tu vois. Mais il me dit, à un moment donné, il faut savoir lever le pied pour pas foncer dans le mur. Ça peut être une qualité comme ça peut être un super gros défaut. À moins que tu sais. Exactement. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut avoir une certaine lucidité pour pas taper le mur. Donc aujourd'hui, tu es installé depuis 5 ans. Quelles sont tes ambitions? Donc là, on veut changer de local. Clairement, on veut prendre un peu plus grand. Offrir plus de services. D'accord. Donc vraiment un vrai accompagnement. Encore une meilleure aventure de coaching personnalisé. Donc ça peut être un endroit où on peut récupérer. Un endroit où il y aura une assistance sur la nutrition. Sur, en fait, des choses complémentaires au coaching. Voilà. C'est simple. En fonction pour te soulager toi, pour... Alors soulager moi et aussi offrir une meilleure aventure à mes clients. Ouais, je comprends. Et je pense que là, les clients actuellement, c'est ce qu'ils recherchent encore. C'est-à-dire qu'ils veulent plus. En se disant, ouais, Ayman, on aimerait bien avoir ça, tu vois. Donc c'est-à-dire que c'est même une demande de leur part en se disant, ce serait vraiment cool qu'on a ça en plus, tu vois. Mais tu penses qu'ils vont te suivre? Oui, ils vont me suivre. T'es sûr de toi? Clairement sûr. Des yeux fermés, Charlie, je te dis, ils me suivent. Ah ouais? J'ai des clients fidèles, tu peux pas savoir. Comment t'as créé ta réputation pour que quelqu'un te fasse confiance comme ça autant? En fait, c'est bizarre à dire, mais je suis resté moi-même. Ça, c'est dur, tu vois, ça. C'est que j'ai pas joué un rôle. Je suis resté moi-même. C'est-à-dire que, bon, il y a quand même une barrière professionnelle, tu vois. Mais c'est-à-dire que Ayman, c'est Ayman, tu vois. Ouais. Tu peux le voir dehors, il va toujours être avec toi. Comme tu viens au studio, ce sera toujours le même, tu vois. Le discours n'a pas changé. Après, forcément, quand tu es professionnel et tout, il y a une certaine limite, il y a une certaine proximité à pas dépasser, tout ça. Parce que ça reste tout de même ton client, c'est pas ton pote. Ouais, tu vois, ça reste ton client et tout ça. Et je pense que quand ton client devient pote, ça peut être problématique. Sur quel point? Ça peut être problématique lorsqu'il y a un froid, lorsqu'il y a des non-dits, etc. Tu vois, ça peut être vite, la personne peut vite se braquer, et après ça peut créer des conflits, tout ça. Quand je dis conflit, c'est un grand mot. Moi, je me suis jamais vraiment embrouillé avec un client, mais de ce que je vois sur les autres business, quand t'es trop pote, généralement ça finit pas trop bien, tu vois. Ça crée du mépris. Ouais. Malheureusement. Donc du coup, j'ai toujours essayé de préserver cette distance-là, proche mais pas trop, tu vois. Aujourd'hui, tu travailles avec quel outil sur les réseaux sociaux à part Instagram? 90% c'est Instagram. Ah ouais? Après, j'essaie Snapchat, j'ai du mal. Ouais. Tu vois, Snapchat, parce qu'en fait, si tu veux, le contenu que je fais sur Instagram, il faut que je le refasse sur Snapchat. Et toi comme moi, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, tu vois, déjà le coaching nous prend beaucoup de temps. Ouais. Les projets à côté, ça prend du temps. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est un métier à part, ça, il faut le dire. C'est community manager, c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais, bien sûr. Donc, tu te formes et tout, c'est cool. Et tu as plein d'idées en tête, mais tu peux pas les faire parce que ça prend énormément de temps. Exactement. Tu as des coachings à distance aussi à gérer. Donc, du coup, soit tu restes sur un réseau social. Moi, j'ai choisi Instagram. Et de temps en temps, un petit peu TikTok ou Snapchat. Mais sinon, ouais, l'outil principal, c'est Instagram. Tu penses qu'il faut avoir qu'un réseau se focus dessus ou avoir plusieurs réseaux et... Ça, c'est un grand débat. Pourquoi? Il y en a plein qui disent pour la visibilité, faisons plusieurs. Ouais. Et il y en a d'autres où je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs et tout qui m'ont dit, écoute, Ayman, tu choisis un réseau et tu investis là-dedans, tu vois. Mais tu peux pas être partout. Tu sais, courir auprès de plusieurs lièvres, au final, tu n'en attrapes aucun. C'est ça. Hein. C'est un peu partout la même sur ce dicton-là. Donc, ouais. Et c'est quoi les horaires que tu fais, toi, sur tes coachings? Les horaires d'ouverture de la salle, c'est quoi? Alors, avant, je travaillais comme un Chinois. C'est-à-dire? Je faisais 6h, 20h. Oh là là. Tu vois. 6h, en plus, c'était à l'époque confinement, tu vois. Donc, il fallait que j'ouvre tôt. Fallait que je ferme tôt aussi. Donc, c'était pas... Avant, c'était 18h. Après, c'est passé à 20h, tu vois. Je pouvais plus. Ouais. J'ai saturé. Sur quel point? Sur la charge. La charge mentale? La charge mentale? Bien sûr.
En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens à l'extérieur, ils disent quoi? Ouais, lui, c'est le sport, c'est tranquille, Ouais. il fait des coachings, Ouais. c'est cool. Ouais. Mais nous, on est dans la programmation, De ouf. on est dans la correction, De ouf. on est dans la motivation et tout. De ouf. Ça te prend le cerveau, tu vois, ça te Prend de l'énergie. trop d'énergie. Ouais. Ouais. Tu fais ça toute la journée. Mm. Le midi, tu te reposes un peu. Mm. Après, tu repars et tout. Les gens, ils voient pas ça, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, toi, à un moment donné, tu dis stop. Ouais. Tu lèves le pied. Mm. Tu vois, donc, du coup, tu essaies d'optimiser ton temps. Tu dis, bon, je prends tel créneau parce qu'il marche bien. Mm. Je vais l'investir et tout. Le reste, j'ouvre pas. Mm. Je récupère. Je fais des projets à droite et à gauche pour me développer davantage. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais avant, c'était ça. Maintenant, c'est plus. À part les coachings individuels, mais les coachings en groupe, c'est 10h midi. Mm. Midi 30, 13h30 et 18h, 20h. Ça Ok. peut aller 17h, 20h, ça dépend. D'accord. L'après-midi, je le garde pour mes projets, Ok. tu vois. Le soir pour mes entraînements, Ok. ou bien l'après-midi, les entraînements, ça dépend. Ça dépend de toi et tout. Mais voilà, sinon le soir, voilà. Ok. Et là, tu parlais de charge mentale parce que je pense que c'est un point que beaucoup de gens ne voient pas. Est-ce que tu peux être beaucoup plus explicite sur le côté charge mentale? Charge mentale, c'est le fait de te soucier de l'autre Mhm. aussi. Quand je dis charge mentale, c'est plein de Paramètres. variables, tu vois, Mhm. plein de paramètres. Donc c'est le souci de l'autre. C'est accompagner la personne. C'est le relationnel. Mhm. Alors peut-être tu me dis oui, tu as des qualités. Moi, le relationnel, je l'ai appris aussi, tu vois. Mhm. C'est que je suis resté moi-même, mais j'essaie de discuter avec les gens, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux ne pas discuter. C'est-à-dire que quand je vais être dans le coaching, je donne 2-3 consignes, tac, je vais regarder la personne, ça fait bien et tout. Mhm. Il peut rester des moments de pause, tu vois, sans que je discute. Mhm. Ça peut être frustrant. Il y a des fois, il y a des personnes qui qui préfèrent ça Pour qui? pour la personne. Ouais. Il y en a d'autres qui préfèrent ça, Mhm. préfèrent pas discuter, taf. Il y en a d'autres qui ont besoin d'échanger. Mhm. Et il faut que tu montres aussi que tu t'intéresses aussi à la personne, tu Ouais, vois. bien sûr. Et alors moi, je sais que, enfin, je te dis ça pourquoi? Parce que la quasi-majorité de mes clients, c'est des femmes, Ouais. tu vois. Donc le relationnel, c'est très important. Mhm. C'est-à-dire que si tu discutes pas, tu vas pas comprendre certaines choses de sa part. Mhm. Mhm. Elle va pas dire tout le temps des trucs. Ouais. Donc il faut que tu creuses des fois, il faut que tu Mhm. comprennes certains comportements, certains agissements. Mhm. Il faut que aussi, il y a des moments où elle va être bien dans la séance, il y a des moments où elle va être moins bien. Mhm. Donc s'il n'y a pas un minimum d'échange, tu pourras pas t'adapter à la séance, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a des femmes, par exemple, des fois, elles peuvent avoir honte de dire qu'elles sont en période de règles. Ouais. Donc, si tu n'échanges pas un minimum et qu'elle n'a pas confiance, Mhm. elle va pas te le dire. Toi, tu Ouais. vas pas comprendre. Tu dis, ouais, d'habitude, elle soulève cette charge-là. Ouais. Et là, aujourd'hui, elle me fait un peu de la merde. Grave. Tu peux dire, ouais, elle se met aujourd'hui. Elle va dire, ouais, elle est bien. Ouais. Mais il y a un truc qui va pas. Grave. Tu grattes un peu, elle s'ouvre un peu plus, ça t'explique, tu vois. Donc, ouais, le relationnel, c'est une charge mentale. Ouais. C'est pas évident. Il y en a d'autres, c'est un plaisir. Ouais. Moi, des fois, je les regarde, je fais purée. J'ai envie d'être comme eux, tu vois, me disant, ouais, un plaisir de discuter autant, tu vois. Me dis, parce que je sais que ça fidélise La clientèle. la clientèle. Mhm. Ça te permet aussi d'avoir plus confiance, ça permet aussi à la personne d'adhérer plus à tes projets, tu vois. Mhm. Donc voilà, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas forcément, qui travaillent, donc c'est une charge en plus. Pour Ouais. ça, je te disais que ça fait partie de la charge mentale. Tout à l'heure, tu parlais de cette saturation. C'est-à-dire à ce moment-là, t'es comment psychologiquement? Tu te sens comment? Actuellement, Non, quand t'es en saturation. saturation, et j'ai envie de rien faire. T'as même plus envie de coacher. Tu vois, moi je te dis, cette année, Ouais. j'ai moins apprécié le coaching que l'an dernier. Ah ouais? Parce que j'avais une grosse charge. Ouais. Parce que comme cette année, j'avais les pros, Ouais. centre de formation, Mhm. plus mes clients, Mhm. waouh, c'était dur. Mentalement. Ah, c'était dur mentalement. Fait au moins que tu penses à 40 personnes. Ouais. Tu vois, Mhm. t'as que 24 heures, Mhm. il faut un temps pour toi. Mhm. Parce que si tu donnes pas ton temps pour toi, Ouais. quand tu vas t'occuper des autres, Ouais. ils vont te ramasser la petite cuillère, tu Bien vois. sûr. Mais oui, attends, on le paye pour avoir de l'énergie, c'est lui qui a besoin d'énergie, Ouais, ouf, tu vois. de ouf, C'est pas normal, tu De vois. ouf, de ouf. Donc je pense que ton hygiène de vie, elle doit être importante Mhm. si tu veux donner assez d'énergie. C'est pour ça que le volume, à un moment donné, je l'ai baissé. Donc, tu as baissé volontairement le Mais volume. bien sûr, pour avoir assez d'énergie. Ouais. Sinon, tu perds tes gens. Ouais, mais tu sais, des fois, dans le coaching, comme c'est pas un métier qui est, Je suis d'accord. qui est stable, entre Je guillemets, suis tout à fait même d'accord. la clientèle, elle est pas stable, t'as toujours peur de plus avoir de clients les Je suis mois à d'accord. venir au truc, tu vois. Je suis Mais d'accord. c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que, comme je disais, moi, à partir de maintenant, en tout cas, la rentrée qui arrive là, 2023, tous les 3 mois, je vais partir en vacances. Parce Ouais, que parce que t'as besoin. c'est vital. T'as besoin. Ouais. T'as besoin d'une soupape et à un Ouais. moment donné, tu te donnes au début, Ouais. mais tu restes un être humain, tu vois. Bien sûr. Tu t'épuises, tu prends moins goût à la chose. C'est une tâche qui est redondante, tu vois. Du coup, à un moment donné, ça devient chronophage, tu vois. Mm. Et je m'en souviens, à un moment donné, quand j'étais chez Déterminé, il me dit, ouais, Mm. mais Ayman, tu sais que ton activité, à un moment donné, elle va être chronophage. Mm. Tu fais quoi après? Moi, j'ai pas pensé. J'ai dit, mais attends, moi, coaching, je kiffe, c'est ma life. Mm. Je fais ça jusqu'à 60 ou 70 ans, tu vois. Mm. Mais après, quand tu regardes les autres Mm. qui ont fait du coaching comme toi, Mm. ils se lancent quoi dans la formation? Ils veulent faire un nouveau truc, tu vois. Est-ce ouais. qu'ils ont besoin de
de nouveautés pour se relancer, pour se remotiver. De nouveaux défis aussi. Et le challenge aussi. Ouais. Le challenge. Et la transmission. Il y en a qui aiment transmettre. Même si notre métier est un métier de transmission. Mais c'est un autre truc, tu vois. C'est plus de coach à particulier, c'est de coach à coach, par exemple. Tu vois, c'est différent. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est qu'à un moment donné, si tu veux toujours aimer ton travail, faut faire attention à ton équilibre. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne te donnes pas du temps, comme tu as dit, tous les 3 mois, ça peut être tous les trimestres, comme tu as dit, ça peut être une bonne chose. Il y en a, ça peut être un week-end sur 2. Tu vois, chacun, comment il va trouver ça, son équilibre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Et je pense que si un coach veut durer dans le temps, sa santé mentale doit être solide. Essentielle. Ouais. Essentielle. Sinon, il lâche. Aujourd'hui, tu conseillerais un jeune coach de continuer à faire ses gammes dans une salle de sport ou ouvrir sa structure? C'est une bonne question parce que c'est lui et son projet de vie, tu vois. C'est lui et sa localisation, je pourrais dire aussi. Pourquoi? C'est-à-dire que je pense qu'un gars à Paris, c'est beaucoup plus compliqué qu'un mec en province pour ouvrir sa salle. Oui. Je pensais aussi une difficulté à ce niveau-là. Ouais, parce que ils sont plus gros. On va pas se mentir, tu vois. Ils sont plus gros. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux parties. Tu sais, moi, j'ai mon studio, mais je suis tout seul. Tu vois, j'ai pas des clients qui viennent comme ça. Alors que dans une salle de sport, tu peux avoir 100 prospects. Parce que tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont s'inscrire tout le temps. Grave. Moi, c'est moi qui dois aller les chercher. Ouais. Je dois aller chercher mes clients, je dois démarcher, etc. Donc, démarchage est beaucoup plus compliqué que dans une salle de sport. Donc, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, mais est-ce que tu conseillerais à un jeune coach ou pas? Moi, je conseillerais aux jeunes coachs, si je devais refaire un truc, j'aurais beaucoup plus investi dans une salle de sport au début pour me faire un carnet d'adresses. Ah ouais? Tu vois, clairement. Pourquoi? Comme ça, quand tu ouvres ton projet, tu as des prospects déjà. Ouais, mais mais c'est pas la même chose parce que quand tu viens pour une salle de sport, tu sais très bien que les prix que tu as payés, c'est pas les prix du coaching. C'est ce que je veux dire. Quand tu sais que tu as payé par exemple 30 € comme Fitness Park ou un air, tu n'as pas payé 50 € de l'heure la séance. Je suis d'accord. Mais quand tu vas dans une salle de sport, quand tu es coach dans une salle de sport, la personne va payer du coaching. D'accord. Elle va payer un prix plus son abonnement. D'accord. C'est-à-dire que même la personne que tu vas démarcher, si c'est un prospect, tu as son adresse, tu as comment dire, une information sur elle. Si ça devient une cliente, encore mieux. Donc, ce qui fait que tu as un carnet d'adresses et quand tu vas voir ton projet, tu l'annonces. Mais une salle de sport, le projet il est plus gros aussi. L'investissement, il est plus gros. Je suis d'accord. Tu vas pas arriver avec 2500 €, mon frère, il est pas le malin. Je suis tout à fait d'accord. Après, si la personne est confiante dans son projet, qui suis-je pour lui dire non? Non, oui. Tu vois, moi, ce que je disais quand j'ai fait le podcast avec moi-même, je disais que si j'avais su avant, j'aurais fait mon studio avant. Tu vois, j'aurais pas attendu 10 ans pour m'établir pour pouvoir ouvrir mon studio. Je pense que j'aurais fait 2 ans, 3 ans maximum, une petite clientèle, et je m'envoie, et direct j'envoie. Tu vois. Ah, je vois. Ça aurait été plus simple, et je pense que j'aurais beaucoup plus d'engouement qu'aujourd'hui. Parce que là, tu sens que tu as moins d'engouement? Non, c'est que j'ai de l'engouement, mais tu vois, tu le vois avec tout ce que tu as à payer. Tu te dis pas que il y a le revers de la médaille que tu voyais pas. Ah, c'est vrai. T'as ce côté où t'es bien, où t'as ta propre structure, donc tu vois, quand tu veux, tu fais ce que tu veux, mais derrière, t'as beaucoup de charges à payer, tu vois. Et il faut que tu rentres un certain montant de financier, de chiffre d'affaires, pour pouvoir dire, ok, là, j'ai payé mon local, j'ai payé mes factures, là, j'ai réussi à payer mon salaire, là, ok, là, on est tranquille, tu vois. Mais est-ce que le mois prochain, c'est pareil? Tu vois ce que je veux dire? Comme il y a un gros turnover quand même. Ça, je suis d'accord, ça fait partie de l'aventure, l'entrepreneuriat, tu vois. Voilà, mais ça, c'est... Pour moi, tu vois, quand je suis passé entrepreneur, vraiment, le sens de la vie, il a pris vraiment un goût. Ah ouais? Je te jure. Pourquoi? C'est que quand tu dors, tu dis demain, peut-être, tout est fini, tu vois. Quand je dis tout est fini, c'est-à-dire que demain, imagine, tu as 10 clients qui disent ouais, j'arrête. T'es mort. C'est chaud. T'es mort. Tu vois. T'es mort. Donc ça te pousse à être sérieux, ça te pousse à te renouveler, comme je t'ai dit, ça te pousse à être curieux, à apprendre toujours, etc. Pour que tu t'améliores et tout, parce que rien n'est acquis. Bien sûr. Vraiment rien n'est acquis. Alors que quand t'es dans le salarial, tu t'en fous de l'entreprise, comment elle va évoluer ou pas. T'as ton salaire, t'as ton truc, c'est pas toi qui vas chercher les clients, toi tu fais juste ton taf. Il t'a donné une tâche, tu l'as fait, c'est tout. Tu rentres chez toi, tu dors, t'es tranquille. Tu vois, t'as l'esprit tranquille. Bon, après, il y en a, ils subissent des pressions, ça c'est un autre débat. Mais t'as pas cette pression-là, tu vois. Alors que quand t'es entrepreneur, tu te dis, ouais, peut-être ce mois-là c'était bien, mais le mois prochain. C'est comment? Tu vois, tout à l'heure on parlait du mois d'août. Le mois d'août, on sait que tout le monde est en vacances, il y a très peu de coaching. Tu te dis, ouais, il faut l'anticiper ce mois-là, tu vois. Bien sûr. Donc, ça prend
T'as du goût, tu vois, dans l'aventure. Bien sûr, à moins que tu es malin, tu passes un petit peu en ligne. Oui, après, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est vrai. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ça. C'est un sujet. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, ton studio, comment il va après 5 ans? Le navire n'a pas coulé. C'est tout simplement ça. Il avance, tu vois. On veut pas qu'il coule, nous, on veut qu'il dure. Exactement, il avance. Mais quel équilibre tu as trouvé pour pouvoir maintenir ce cap-là? Fidéliser les clients. Et tu fais quoi pour ça? Comme je te dis, je leur propose une aventure. Vraiment, c'est très bête à dire. Hein. Mais après, c'est peut-être un défaut comme une qualité, c'est l'humain. Tu vois, l'humain. Tu es sincère avec eux. Tu transpires le projet comme eux pourront le transpirer. Et c'est pour ça que ça prend aussi de l'énergie. Tu vois. Tu es honnête, sincère avec eux. Les gens, ils te suivent. Ça peut que ils marcher. Ils veulent plus te quitter, tu vois. Ouais. Ils te suivent, ils disent ok, c'est cool. Il est entier avec moi. Il me conseille. Je lui pose des questions, il me répond, il n'y a pas de souci, tu vois. Quand je suis ici au studio, c'est super bien, je suis motivé, les gens ils sont super cool, agréables, etc. Bah, t'as qu'une seule envie, c'est d'y retourner, tu vois. Donc, le travail, quoi. Le travail. Mais t'as pensé à faire une franchise? Tout le monde m'en a parlé. Et donc? J'en ai rien à foutre. Vraiment. Tu vois les trucs d'entrepreneur. Non. Tu vois, moi je suis bien dans mon truc. Ouais. Je dis, mais franchise pour faire quoi? Pour rajouter des soucis en plus, pour je sais pas, il faut déposer je sais pas combien d'euros ou bien de comment dire de trucs intellectuels pour franchiser, etc. Je dis, j'en ai rien à foutre de ça. T'as pas envie? J'ai pas envie, tu vois. C'est fou. Et pourtant, et je te jure, c'est même chez les déterminés, ils m'ont dit, mais t'as pas envie d'ouvrir un deuxième, troisième local? J'ai fait, moins je gère d'humain, mieux c'est. Tu vois. Alors après, c'est un choix. C'est ce qu'on appelle les solopreneurs, tu vois. Ouais. Qui sont bien tout seuls, ils sont dans leur business, ça marche bien. T'en as d'autres, ils ont besoin de voir plus grand, et ça tant mieux, tu vois. Moi, je les respecte. Parce que c'est un truc, pour l'instant, je suis pas encore prêt. Même quand je te parle de changer de local, avant, j'étais pas prêt. Pourquoi? Ça m'effrayait de ouf. Mais comment ça te fait? J'avais besoin de confiance. Mais par rapport à quoi? Mais tu te rends... Je suis tout seul, Charlie. Et tu es tout seul, tu dis, bah, attends, il faut aller là-bas. Est-ce que tu vas trouver des clients? T'arrives pas à te projeter. En fait, c'est là. C'est pour ça que je te dis, moi, je le fais avec beaucoup de ressenti. C'est-à-dire que moi, je vais pas faire une étude de marché. Ouais. Je vais pas me fier à des chiffres en me disant, ouais, bon, ok, vas-y, on se lance. Moi, si je vais là-bas, je le ressens, je le fais, tu vois. Mais c'est très subjectif. Tu vois, c'est-à-dire que je serais incapable de théoriser ce que je ressens. Il y a des gens qui sont capables, ils t'ont fait même une méthodologie, ils disent voilà, moi j'ai ma méthodologie, elle est comme ça. Moi je suis incapable. Regarde, même mes plans d'entraînement. Ouais. Plein de fois je l'ai fait. Je regarde quoi, non. C'est bizarre. Non, j'ai pensé à ça, je vais le faire maintenant. Tac. Tu vois, j'ai beau à le mettre sur le papier, je me dis ah c'est pas moi ça. Tu vois. Ah ouais? Je te jure. C'est ouf. Pourtant je peux passer 1 heure à réfléchir et tout. Hein. Je me dis ouais, bien l'idée, clac, l'enchaînement, pas mal et tout. Ouais. Je suis en train de coacher et tout. Je dis, nique ça. Bref, vas-y, on change d'exercice, tu vois. Ouais. Tac, tac. Après, je dis, ça marche bien, ça match. Mais c'est logique encore, tu vois. Sauf que le truc, je le ressens. Et j'ai toujours marché comme ça, tu vois. Et ça a marché. Et en fait, plus je fais des programmes, plus je me braque. Pourquoi? C'est trop bizarre, je peux pas te dire, Charlie. En fait, ça laisse pas place à ma créativité, si tu veux. Ah, je comprends ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que je deviens moins créatif en planifiant que quand je le planifie pas. Par contre, ce que je fais, c'est dès que je suis créatif, je l'écris. Comme ça, je me fais un retour. Je vois est-ce qu'il y a une logique d'entraînement ou pas. Parce que si tu veux, j'ai tellement entraîné que j'ai une logique entre guillemets naturelle qui me vient. Et donc du coup, j'ai ça. Et après, je le mets au papier. Je dis, c'est pas mal, mais je vais rajouter ça et je vais mettre peut-être ça à la place. Tu vois. Je vais le tourner autrement pour que ça soit plus cohérent à son objectif. Je comprends. Tu vois. Je travaille du chemin inverse. Ouais. Alors que dans nos études, dans notre formation, on nous a toujours pris avant. Moi, j'avais du mal avec eux. Je dis, man, je veux l'écrit. T'es pas le seul, hein. Je le fais, mais à contre-cœur, tu vois. Ouais. Ça me prend de l'énergie, tu te rends pas compte, Charlie, c'est un truc de fou. Je suis d'accord avec toi, je suis pareil, moi. Je dis, mais les gars, moi, je fais jamais comme ça. Il fait, ouais, mais on veut voir. Si on veut t'évaluer, on veut voir le programme d'entraînement. Ouais, je fais bon, ok, tu vois. Tu prends sur toi. Je pensais que j'étais Et dans ta tête, dès que t'as le diplôme, je fais autrement, je le fais à ma sauce, tu vois. Ouais. Mais je pensais que j'étais fou, mais apparemment, là, on fonctionne pareil. C'est plaisant, tu vois, de voir quelqu'un qui fonctionne comme toi. Mais moi, je suis comme toi. Ouais. Tout au feeling, il n'y a pas de truc, tu vois. Que ce soit interview, ce que tu veux, c'est au feeling. Il n'y a pas, tu me dis les questions avant, je veux pas tout ça, moi. Il y en a qui s'en sortent très bien comme ça, d'autres un peu moins, ils ont besoin de ça. Ouais. Du coup, pour revenir à. Tu me dis, oui, pourquoi t'avais une frayeur? Non, mais ce qui me choque, moi, c'est que. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce qui me choque, c'est que t'as ouvert ton studio, t'es là depuis 5 ans, donc t'es là déjà avant moi. T'as vu comment ça fonctionne, t'as tous les codes. Tu veux prendre plus gros, mais tu bégayes. T'as peur comme si, genre, t'avais pas ouvert ton studio avant. Tu vois ce que je veux dire? T'as la même peur que t'avais au début. Je vois ce que tu veux dire. Je me dis, mais c'est bizarre.
Moi, si j'ouvre et je vois que ça marche, je peux ouvrir plus gros. Je dis, mais en fait, on peut le faire, c'est plus simple encore, vu que tu as tous les codes. Oui, mais est-ce que tous les codes, pour autant, ça veut dire que tu vas être assuré à une réussite après, tu vois? C'est-à-dire que peut-être tu prends plus gros, au final, ça marche pas, tu vois? D'accord, mais qu'est-ce qui a assuré la réussite jusqu'à maintenant? C'est que tu es resté toi-même. Je suis d'accord. Voilà, c'est quoi? Tu as peut-être plus de charges, mais dans le fond, on reste le même. Ça reste Ayman dans le studio, c'est pas Ayman Biz. Regarde, je vais te dire un truc simple. Alors là, tu parles de plus gros en local. Ouais. Mais par exemple, une franchise. Tu vois, là, j'ai un ami, il a ouvert un truc de poker, etc. Il en a vu plusieurs, tu vois. Il me dit, Ayman, si je devais refaire, je l'aurais pas fait. Pourquoi? Je lui dis, pourquoi? Il me dit, au final, tu as plus de charges, tu as plus de problèmes, tu vois, mais tu gagnes pas pour autant plus, tu vois. Donc il me dit, moi j'étais bien, j'avais un poker, avoir 2, 3, je trouve pas très rentable par rapport à l'énergie que je déploie, tu vois. Il m'a dit, je me trouvais mieux, plus épanoui avec un seul qu'avec plusieurs, tu vois. Et aussi l'épanouissement, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tout à l'heure, on parlait de rythme de vie, etc. C'est-à-dire que voilà, à quel prix tu vas à la fois vouloir exploser et à la fois vivre aussi, tu vois, à côté. Ouais, c'est pas possible. C'est une balance que tu dois bien gérer et voir le pour et le contre, tu vois. Les deux ne vont pas ensemble. C'est ça. Hein. Ouais. Et tu sais très bien que quand tu es au coaching, la plupart des gens, ils viennent pour toi. Ouais. Tu peux prendre un autre coach. Bon, s'il est bon, tant mieux. Ouais. Mais s'il n'est pas à ton exigence, à ton expertise et à ta manière de faire, les gens vont se dire, ouais, bah écoute, Ayman, je préfère être avec toi que peut-être avec cette personne-là. Il y a aussi un risque aussi, tu vois. Bon, après, c'est comment tu vas embaucher la personne et tout. Ouais. Mais voilà, c'est que quelque part, ton coaching, c'est ta marque. Ouais. Tu vois, Coach Brown, c'est Coach Brown, gars. Coach Brown, tu vois, c'est ça, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est Charlie, on veut Charlie, tu vois, au studio. Donc c'est compliqué, c'est quand tu travailles avec l'humain. Je suis d'accord avec toi. Tu donnes pas ça à n'importe qui. Je suis d'accord. Si tu devais dire au Ayman il y a 5 ans, avant que tu ouvres ton studio, tu lui dirais quoi? Sois plus ambitieux. Clairement. Plus ambitieux. Sois plus ambitieux. Arrête de. Après, c'est un peu le. Comment dire? Il y avait un mot pour décrire ça. C'est un peu le puriste qui a pris le dessus, tu vois. Ouais. J'avais du mal avec le marketing, j'avais du mal avec certaines conceptions et façons de faire, sans pour tomber sur les travers. Mais je me retenais beaucoup, tu vois. Pourquoi? Je me retenais beaucoup, parce que je me dis quoi? C'est ta culture ou c'est. C'est pas une question de culture, c'est une question de vision, tu vois, peut-être. Ou une question de. Je dirais plutôt de fausse croyance. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que si j'avais agi autrement, peut-être ça aurait été autre chose. C'est-à-dire là, en mieux. En mieux. C'est-à-dire que par exemple, si les réseaux sociaux, j'avais mieux investi, j'aurais peut-être eu un autre résultat, tu vois. Ok, mais là, parce que je me suis beaucoup bloqué. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Bon, maintenant, je le fais mieux. Voilà. Tu vois, je le fais pas encore comme il le faut, mais l'évolution est encore là, tu vois. Et encore, comme je te dis, ça reste un taf. Hein. Ça reste un taf, mais on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, tu vois, comme c'est exactement ça. Tu es tout seul, il n'y a que toi qui as cru en toi, tu peux pas délaisser ça à quelqu'un, tu vois, qui va pas comprendre forcément ta vision ou l'énergie que tu veux mettre dans tes posts, tu vois. Donc c'est compliqué de délaisser. Regarde, par exemple, on me dit, ouais, Ayman, crée ta méthodologie. Ouais. Mais moi, j'ai rien de créé de ouf, tu vois. Pour moi, c'est, voilà. Je fais avec ce que j'ai appris, je fais avec ce que j'apprends aussi toujours. Le seul truc que j'ajoute, c'est moi, personnellement, c'est mon petit grain de sel, tu vois. Ouais. Mais je me vois pas en me disant, ouais, j'ai créé une méthodologie de fou, etc. Pourquoi? Mais pour moi, c'est normal ce que je fais, tu vois. Oui, pour toi, mais aujourd'hui, tu vois, ta façon de travailler, elle est propre à toi, mais je pense que tu peux créer un truc parce qu'aujourd'hui, tous les coachs n'ont pas de studio déjà. Et je pense qu'on est arrivé à un niveau quand même qui est quand même respectable, il ne faut pas l'oublier, tu vois. Et tout le monde ne peut pas faire ce qu'on a fait. Tu vois? Arriver en mode comme ça, vas-y, on s'en bat les couilles. Tu vois, ça, j'ai du mal à me le dire. Moi, je me le dis. Hein. Tu vois? Je me le dis fort. Ah ouais, non. Sérieux? Ouais. Moi, pour moi, je me dis, j'ai pas fait un truc de ouf, tu vois. C'est pas un truc de ouf ce qu'on a fait. Ouais. Mais il faut respecter. Ça, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il faut respecter et aussi, il faut savourer. Ça, c'est vrai. Parce que c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Ça, c'est vrai. De dire, voilà, je prends un gros risque comme ça, je pose tout sur la table et je pose mes couilles aussi avec sur la table et on voit ça donne quoi, tu vois. Sans avoir forcément de formation en entrepreneuriat, sans avoir de soutien de, entre guillemets, ses proches, tu vois. Et juste, c'est toi et ta folie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est respectable. C'est respectable, tu vois. Et les gens te suivent dans ta folie. C'est ça le plus beau, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu as une vision, tu dis, écoute, ma vision, moi, c'est comme ça. Je reste comme ça, je reste intègre, je veux ça, mes valeurs, et les gens, ils me suivent dedans. Ça, c'est vrai. C'est ça le plus dur, en fait. Parce que les valeurs peuvent vite changer. C'est ça. C'est tu as une occasion, un partenariat qui te propose tant, qui ne sont pas dans tes valeurs. C'est ça.
Tu dis, est-ce que je vais le suivre pour que j'évolue? Est-ce que je dis non et puis je reste avec mon évolution personnelle, tu vois? C'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, combien de coachs peuvent dire qu'ils vivent de ça? Il y en a beaucoup sur Instagram, ils font les... Excusez-moi du terme, les grossistes, mais financièrement, c'est pas trop ça. Hein. Tu vois, moi, j'ai du mal avec ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire? Le fait de montrer quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, tu vois. Mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tu vois, c'est ça que moi, j'ai du mal avec ça. Quoi, mais moi aussi, je suis le premier à le dire. J'ai vraiment du mal. Et je pense que c'est peut-être là où les gens apprécient aussi, c'est notre authenticité. C'est-à-dire qu'on va pas s'inventer une vie. Ouais. On est comme on est. Ouais. Moi, je roule avec une Clio 1 en phase 2, tu vois. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, je pourrais acheter une voiture. Ouais. Bon, actuellement, elle me suffit. Bon, elle est critère 3 pour que je le dise tout de suite, parce qu'ils pensent que je peux pas rouler avec. Mais je sais que bientôt, il faudrait que je change de voiture. Ouais. Mais je vais pas monter une vie. Ouais. Je vais m'acheter une voiture avec mes moyens, c'est tout. Bien sûr. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Mais là, Amine, si c'était à refaire, tu le refais? Bien évidemment. Pareil. Mais Charlie, jamais de la vie. Là, je te dis, même si je fais faillite, ouais. Jamais salariat. Fini. Jamais. Je rebondis. Attends, t'as développé des compétences d'entrepreneur pendant 5-6 ans. T'as des outils de ouf. Les gens que même des cadres n'ont pas forcément. Ouais. Et tu retournes salariat. Mais jamais de la vie. Ah, je sais pas. Tu rebondis avec un autre projet, tu recrées un autre truc, tu refais une aventure. Après, tu trouves le domaine qu'il te faut. Ça y est, t'es vacciné, gars. Ah, t'es vacciné. T'es vacciné, ça y est. T'es vacciné. Si ça t'as pas réussi à développer des compétences, là tu te poses les mots de question, tu vois. Et si t'as pas réussi à développer des compétences sur tant d'années, il y a une incohérence quelque part, tu vois. C'est que c'est pas toi dans le projet, tu vois. C'est un peu bizarre. T'as triché quelque part. C'est exactement ça. Okay. Non, tu développes des compétences, tu gagnes un truc de ouf. Ça, les compétences, il y a personne qui peut les remplacer. Hein. Bien sûr. Et personne pourra te les enlever. Et tu peux pas l'acheter. Clairement. Et personne pourra te les enlever. Ça, c'est clair et net. En tout cas, Aymen, merci de m'avoir accueilli dans ton studio. Merci à toi, Charlie. Avoir fait qu'on ait partagé ce moment ensemble, franchement, c'est super agréable. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé Rouen. Bien aimé Rouen, on a bien mangé, c'était bien cool. Oh, tant mieux alors. Et en tout cas, personnellement, ne change rien. Moi, je trouve ton studio magnifique. Franchement, continue ce que tu fais. Tu m'as même surpris que la surface que tu avais en haut, je voyais pas ça aussi. Quand on parle de 30 mètres carrés, on croit que c'est petit, tu vois. L'aménagement. Mais tu as bien aménagé, franchement, c'est top. En tout cas, continue ce que tu fais, mon frère. Merci, toi aussi. Merci. Allez, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.